Parce qu'en étant seul avec soi, on se déconnecte du brouhaha du monde extérieur. On se déconnecte du rythme effréné que nous impose notre quotidien, les responsabilités que l'on a. En se déconnectant de tout cela, c'est comme si en fait on va revenir un peu dans le silence et que dans ce silence on va pouvoir écouter la seule voix qui est réellement importante, celle de notre cœur, celle de notre âme, notre intuition. Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme chaque jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. Alors généralement, vous avez à cette date une interview et j'ai décidé plutôt aujourd'hui que d'interviewer une personne, de vous faire un petit bilan. Il y a eu 12 interviews qui ont été faites depuis le lancement du podcast et de ce thème, incarner ses valeurs. Et je fais une petite pause dans les interviews juste pour déjà faire un peu le bilan. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui était vraiment récurrent ? Parmi les 12 intervenants, plusieurs notions ont été développées et on peut presque dire que chaque intervenant, chaque personne que j'ai interviewée a mentionné des points qui sont communs. Et je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus pour qu'on puisse comprendre qu'il y a quand même des similitudes dans le parcours des personnes que j'ai interviewées et qu'il y a des points que l'on peut justement prendre pour soi pour justement réussir à incarner ces valeurs. Donc aujourd'hui, je vais en partager 3 et sûrement j'en reprendrai d'autres la semaine prochaine aussi, toujours sur ce thème du bilan. Donc aujourd'hui, voyons les 3 premiers points que je souhaite partager avec vous. Donc le premier, c'est que incarner une valeur, en fait, c'est un but qui est inaccessible, mais qu'il est super important d'avoir. Si on regarde bien, toutes les personnes que j'ai interviewées ont tous formulé en fait une valeur et ont tous exprimé à quel point cela était super important. Mais toutes ces personnes m'ont dit « Gaël, avec toute l'humilité que je peux avoir, je ne pense pas être capable d'incarner cette valeur. » Aucune des personnes m'a dit « Gaël, oui, moi je suis l'expert de cette valeur et je sais que j'ai réussi à implémenter ça dans ma vie, c'est sûr et certain, je suis tout le temps en accord avec mes valeurs. » Aucune des personnes ne m'a dit cela. Certaines, même quand je leur ai proposé justement l'interview, m'ont dit tu penses vraiment que je suis la bonne personne, que je pourrais en parler ? Beaucoup d'humilité en fait, et beaucoup de personnes qui se disent mais une valeur c'est tellement grand que comment est-ce qu'on pourrait l'incarner ? Pourtant, elles ont toutes en fait cette étoile du Nord comme je l'appelle. L'étoile du Nord, c'est pour reprendre l'image qu'ont les capitaines de bateaux, de navires, qui dans les temps anciens utilisaient justement les étoiles pour se guider sur la mer. Et nous avons tous besoin en fait d'avoir un point qui nous permet de nous guider dans notre vie. Et le simple fait de poser une valeur est cette étoile-là, et ce point en fait qui va être notre on va dire, notre boussole qui va nous guider à chaque instant. Parce que sans valeur, on va s'éparpiller, on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément cohérentes avec nos objectifs de vie ou nous-mêmes,
et on va même avoir des comportements qui ne sont pas en lien avec notre épanouissement personnel. Le simple fait de poser une valeur, ça va justement ramener de l'équilibre, ramener de l'harmonie. Par exemple, incarner une valeur ou poser en fait une valeur comme but, ça aide à prendre des décisions importantes dans sa vie. Pour tous les intervenants que j'ai eus, à chaque fois les décisions qu'ils ont prises, les moments en fait de difficulté qu'ils ont eus, à chaque fois ils vous ont dit c'est parce que je n'étais pas en accord avec ma valeur. C'est parce que j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui faisait que je m'éloigne de moi-même. Et en fait, ils n'étaient pas du tout en accord avec leurs valeurs dans ces moments-là. Donc, déjà, le simple fait de se poser cette question régulièrement, est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour moi, vraiment? Et est-ce que je vis en accord avec cette chose qui est importante? C'est un premier pas pour prendre les décisions importantes dans sa vie. Ça va aider à faire des ajustements aussi. Justement, si je me rends compte que je ne suis pas en accord avec ma valeur, qu'est-ce que je dois faire pour me réaligner avec ma valeur? Ça permet aussi d'être beaucoup plus en accord avec soi. Parce que généralement, une valeur ou les top valeurs que l'on a, nos valeurs hautes, nous permettent en fait de presque dresser un profil de la personne que nous sommes. Je vous parle de l'harmonie, par exemple, qui est ma valeur. Et forcément, j'ai créé ce nom de harmonisateur de vie. Forcément, ça vous montre à quel point l'harmonie est importante pour moi et le simple fait de poser la valeur harmonie, c'est une facette de ma personnalité aussi qui s'exprime. La quête de l'harmonie, la recherche de l'harmonie, la recherche vraiment de valoriser ce qui est important au sein de chaque personne, valoriser l'individualité pour que le collectif s'exprime de manière fluide et harmonieuse. Ce sont justement ma vision, le monde dans lequel j'ai envie de vivre. Et le simple fait de poser ma valeur me permet de voir cela. Si je peux vous donner un exemple plus spécifique d'une personne qui exprimait cela, c'était Marc, dans son interview, qui justement expliquait à quel point il ne faut pas se mettre une pression dans incarner sa valeur et de juste se dire « Ok, je me fixe cela et je me laisse en fait guider par la valeur. Et je m'autorise à pouvoir parfois ne pas être en accord avec ma valeur et à justement, on va dire, je cherche le mot pour exprimer la chose, mais à tanguer, si je peux dire, de chaque côté de la ligne qui me mène vers ma valeur. Je ne serai pas toujours en accord avec ma valeur, mais c'est juste normal et ce n'est pas grave. Le plus important, c'est jusqu'où je suis prêt à être en désaccord avec ma valeur. Le simple fait d'être en désaccord avec une valeur va nous permettre aussi de mieux comprendre, d'en apprendre un peu mieux sur soi, de découvrir de nouvelles facettes de soi. Et ensuite, on réajuste cette nouvelle facette que l'on a découverte de soi en la mettant en accord avec nos valeurs. C'est ce jeu, en fait, qui est super important. Équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre. Ça a été vraiment un point très important aussi et qui a beaucoup été expliqué durant les interviews. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le deuxième point que je souhaite aborder, c'est l'importance des moments de solitude. Celui-là, il a pratiquement été donné par tous les intervenants sans exception, que ce soit les personnes qui vont méditer de manière régulière ou celles qui ont eu à un moment de leur vie une situation dans laquelle elles se sont dit « stop, je ne peux pas continuer comme cela, je prends une pause pour me reconnecter à l'essentiel, pour me demander ce qui était réellement important et qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant. » Ces moments de pause, de solitude, de moments seuls avec soi-même ont été des phases clés
dans la vie de chacune des personnes que j'ai interviewées. Et vraiment, c'est quelque chose qui, pour moi, personnellement aussi, a été très important. Et je sais que de toute manière, je fonctionne comme ça. Je suis une personne qui a besoin, au moins une fois par semaine, d'avoir un moment seul avec moi-même, où je me demande, ok, comment est-ce que je vais? Est-ce que la vie que je mène actuellement me plaît? Est-ce que les actions que je mène actuellement m'apportent de l'épanouissement? Est-ce que j'ai besoin d'un ajustement? Comment je me sens? Le simple fait d'avoir des moments comme ça réguliers me permettre d'être bien avec moi-même. Il y a des moments où je parle beaucoup de réajustement, mais il y a des moments où j'ai besoin d'aucun ajustement. Et je suis juste heureux de pouvoir me connecter à moi-même et juste de me dire oh, mais qu'est-ce que je me sens bien? Et qu'est-ce que c'est plaisant de se sentir aussi bien? Et qu'est-ce que c'est appréciable de juste en prendre conscience là, maintenant? Ce sont des choses qui sont importantes. L'idée de passer des moments de solitude, c'est pas simplement lorsque les choses ne vont pas bien. On peut très bien le faire aussi quand tout va bien, et c'est important aussi parce que ça nous permet d'apprécier ce que l'on a, de vraiment être conscient de ce qui est important pour soi et conscient de ce que ça fait d'être épanoui et heureux. Donc il y a vraiment ces deux phases qui sont importantes dans les moments de solitude. On va dire que pour la majorité des personnes, nous avons besoin de ces moments-là lorsque tout va mal dans notre vie, si je peux dire. Lorsqu'on a l'impression que notre monde est en train de s'effondrer, qu'on apprend des nouvelles, qu'on a des mauvaises nouvelles ou que les choses ne se passent pas comme on le souhaite, prenons du temps pour soi et avec soi-même. Et posons-nous des questions simples. Qu'est-ce qui est important pour moi? Et est-ce que aujourd'hui, ces choses qui sont importantes pour moi, est-ce qu'elles sont au centre des actions, des comportements que j'ai dans ma vie actuelle? Est-ce que je suis réellement en train de donner toute mon énergie pour que ces choses qui sont importantes prennent vie, soient vivantes dans ma vie? Et parfois on peut se demander aussi, là si je regarde le sens dans lequel va ma vie, si je ne change rien à la vie que je mène actuellement, où est-ce que je serai dans 5 ans, 10 ans? Et est-ce que c'est la direction que j'ai envie de prendre? Est-ce que j'ai envie d'être là-bas dans 5 ans, 10 ans? Ou est-ce qu'il faut que je réajuste le sens, la direction que ma vie est en train de prendre? C'est lorsque l'on prend des moments seuls avec soi-même que c'est le plus facile de se poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'en étant seul avec soi, on se déconnecte du brouhaha du monde extérieur. On se déconnecte du rythme effréné que nous impose notre quotidien, les responsabilités que l'on a. En se déconnectant de tout cela, c'est comme si en fait on va revenir un peu dans le silence et que dans ce silence on va pouvoir écouter la seule voix qui est réellement importante, celle de notre cœur, celle de notre âme, notre intuition. C'est dans les moments de solitude qu'il est beaucoup plus facile de se reconnecter à son intuition, qu'il est beaucoup plus facile d'entendre et d'être à l'écoute de son âme. Qu'est-ce qui est important pour moi? Je me pose la question et j'attends la réponse. Qu'est-ce qui me vient? Quelles sont les idées qui me viennent en tête? Quels sont les ressentis qui me viennent? Qu'est-ce que je fais? Et parfois cela peut demander de faire une retraite pendant 1 semaine avec un cahier, un stylo, d'aller dans la nature, de passer du temps justement loin de tout. Et juste à un moment de se poser, de se dire ok maintenant, je vais noter un peu les idées qui me viennent. J'en ai une aujourd'hui, j'ai une idée, ok, mais je ressens que c'est pas le plus important. C'est pas grave, demain je me repose devant mon cahier avec mon stylo et je me pose à nouveau la question. Une nouvelle idée va arriver. Et puis, je sens que c'est toujours pas la bonne chose. C'est pas grave, demain je recommence. Et je le fais régulièrement jusqu'à ce que j'arrive à toucher du doigt cette idée, cette notion, ce mot ou bien ce ressenti qui me fait me dire « ça y est, j'ai trouvé ». C'était ça que j'avais besoin. C'était cette idée-là, c'était là aujourd'hui ma vision elle est claire. Là je reprends conscience de ce qui est réellement important pour moi.
passer des moments seuls avec soi, sans avoir une obligation aussi de résultat. Vous pouvez passer une semaine seul avec vous-même et ne ressortir avec rien. C'est pas grave. Dites-vous que le simple fait de l'avoir fait va forcément impacter d'une manière ou d'une autre votre vie, et que de toute manière ce qui est plus grand que vous se chargera de vous diriger vers la véritable vie que vous souhaitez. Donc une interview que je vous recommande si vous êtes vraiment dans cette phase et que vous souhaitez prendre conscience de l'importance des moments de solitude, c'est celle de Véronique Briquet, qui nous a beaucoup parlé justement de l'intuition, de l'importance d'être connecté à soi et d'écouter son intuition. Elle vous donne beaucoup d'explications, beaucoup de tips à ce sujet. Donc voilà, si c'est le sujet qui vous intéresse, je vous recommande l'interview de Véronique Briquet. Le troisième point qui a été évoqué par les différents intervenants, le point commun que j'ai retrouvé aussi, c'était l'importance de sortir du perfectionnisme, et je rajouterais même en retrouvant son âme d'enfant. Si vous l'avez remarqué, j'ai interviewé beaucoup de personnes qui sont quand même des personnes ambitieuses, qui ont des envies de réaliser des choses importantes. Et forcément, quand on a cette ambition, cette envie d'avancer, de créer, il y a une forme de perfectionnisme qui se met en place. Il y a une forme de quête de l'excellence, en fait, qu'il y a. La quête de l'excellence, l'ambition, est un très bon moteur, mais elle peut devenir contraignante lorsqu'elle devient du perfectionnisme. Lorsque l'on veut absolument que les choses se fassent d'une certaine manière précise et qu'on veut absolument avoir un résultat précis. Je vais couper court à la discussion. Il n'existe pas de bonne manière de faire les choses. Il n'existe pas de bonne manière de faire les choses. La perfection n'existe pas. C'est clair, vous allez me dire, Gaël, on le sait, c'est bon, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. La clé, lorsque l'on est vraiment dans cette quête d'excellence, sans tomber dans le perfectionnisme, c'est justement cette notion d'âme d'enfant. De faire les choses comme un enfant le ferait. Lorsque l'on demande à un enfant de faire quelque chose, il s'en fout du résultat. Il veut juste s'amuser. Il veut juste faire la chose. Derrière, si le résultat n'est pas bon, au niveau des critères que nous, adultes, on pourrait avoir, l'enfant n'a strictement rien à faire. Il avait juste envie de faire cette chose, point, il le fait. J'ai envie de dessiner, je prends des stylos et des feutres, une feuille et je dessine. Est-ce que le dessin que je vais dessiner va être une œuvre d'art ou au contraire ça va ressembler à rien? L'enfant, il en a strictement rien à faire. Il a juste une impulsion à l'intérieur de lui qui lui dit « vas-y, fais ça ». Et il le fait. Eh bien, soyons pareils. Lorsque nous avons fixé nos valeurs, lorsque nous avons fixé ce qui est important pour nous, et qu'on se dit « ok, comment je vais y arriver ?» Demandons à notre enfant intérieur « comment est-ce que tu le ferais toi ?» Comment est-ce que le chemin qui nous mènerait vers cette valeur, qui nous rapprocherait le plus de cette valeur, comment est-ce qu'on pourrait marcher sur ce chemin de manière à ce que ça soit fun et amusant? Qu'est-ce que je pourrais faire? Et vous allez voir qu'il y a énormément d'idées qui peuvent parfois être farfelues, qui peuvent germer de cette manière de voir les choses. Quand on met le chemin et le côté fun en fait sur le chemin, et non pas le résultat final comme importance, tout change. Tout devient moins, on va dire, moins important. On s'enlève une pression. Parce que le but est juste simplement de s'amuser. Et on se dit que, qu'importe qu'on y arrive, est-ce qu'on va réussir à incarner sa valeur ou est-ce qu'on va réussir à se rapprocher de la valeur? On s'en fout, parce qu'on s'est amusé sur le chemin. On a passé un bon moment. Et c'est tout. C'est ce que recherche notre âme d'enfant. Et parfois on a tendance, dans le perfectionnisme, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on a tendance à se concentrer sur le résultat. Et lorsqu'on est concentré sur le résultat, c'est comme si on est en train de regarder le futur.
On est tout le temps dans le futur, mais on n'est pas du tout dans l'instant présent. Mais lorsqu'on est concentré sur le fun, sur l'amusement, on est dans l'instant présent. Donc on vit chaque moment comme il se doit, là, maintenant. Donc, si on regarde bien, Marion nous a bien exprimé cela dans son interview. Elle nous parlait justement de retourner comme un enfant, de justement développer la curiosité. J'ai envie d'essayer comme un enfant. Qu'est-ce que ça va faire? J'essaye et on verra qu'est-ce qu'il en ressort. Point. Je ne me mets pas de pression sur je dois absolument faire cela. Non, j'ai envie de faire cela. Voyons qu'est-ce qui va en ressortir. Et si à la fin, vous avez fait la chose et vous vous dites « Ouais, c'était fun, mais il y a une contrepartie derrière, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce résultat-là. Bon, je ne le referai pas. » Point. Ok. Eh bien, vous l'avez fait, vous ne le referez pas. Donc, vous allez faire quelque chose de nouveau. Mais si vous faites quelque chose là, vous passez un moment vraiment agréable, c'est fun, et le résultat en plus est positif, ben vous allez le reproduire. Et vous allez commencer à le refaire de plus en plus. Et vous allez voir ainsi votre vie s'améliorer de plus en plus autour de vous. Parce que plus vous vous sentirez mieux, forcément, plus vous vous ouvrirez au monde extérieur. Et plus vous attirerez alors à vous des choses bénéfiques. Si vous incarnez la joie de vivre, forcément, vous allez attirer la joie de vivre. Voilà l'une des clés en fait. Le plus important, c'est juste être bien. Tout simplement. Donc voilà ce qui va conclure cet épisode du jour sur les 3 idées que je souhaitais partager qui sont extraites des 12 interviews que j'ai faites sur incarner ses valeurs. La première, incarner une valeur est un but inaccessible, mais qui permet d'avoir une étoile du Nord, avoir un but. Le deuxième point, c'est l'importance des moments de solitude. Et le troisième, c'est de sortir du perfectionnisme en retrouvant son âme d'enfant. Je pense que les prochains épisodes d'Incarner ses valeurs vont être un petit peu toujours dans ce bilan. 3 autres idées que j'exprimerai la semaine prochaine. D'ici lundi, j'aborderai aussi un nouveau sujet de développement personnel et spirituel. J'espère que vous avez pu en tirer quelque chose d'important dans cet épisode. Une idée, un tilt, une prise de conscience comme j'aime l'appeler. À chaque fois, je vous dis la même chose. Concentrez-vous sur cette chose. Demandez-vous qu'est-ce que vous allez en faire de cette idée et comment est-ce que vous allez pouvoir l'incarner. La concrétiser. Concentrez-vous uniquement là-dessus, l'essentiel. Il n'a pas besoin de quantité, mais de qualité de pensée. Ce n'est pas simplement au niveau matériel que cela se passe, c'est au niveau de nos pensées, de nos émotions. Recherchons la qualité plutôt que la quantité. Voilà ce qui va conclure cet épisode. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, toujours en paix, en joie, en harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit, que la nuit.